Pas que des Français, des Farans, des étrangers qui sont avec des Thaïs depuis de nombreuses années et ça se passe très bien. Par contre, il y a des mauvaises expériences également. Il y a des gens qui se font un petit peu avoir parce que, au point de vue argent. Mais est-ce qu'en France, quand tu es marié à une Française, mettons sous le régime de la communauté, tu te fais pas avoir. Tu te fais avoir autant. On dit la Thaïlande, c'est le pays du sourire. Mais effectivement. Et puis, en France, ce que je n'apprécie pas, à la fin, c'est l'hiver. Je ne supportais plus l'hiver. Salut Claude. Salut Renaud. Bienvenue sur la chaîne Easy Thai Life. Ça fait 20 ans que tu es ici en Thaïlande. Tu as créé un business, tu t'es marié, bref, tu es le profil idéal de personne que j'ai envie d'interviewer sur ma chaîne. Avant de nous parler donc de ton business, parce que tu viens du sud-ouest, Oui. hein, tu vas nous raconter tout ça. Oui. Depuis combien de temps tu as quitté la France et pourquoi tu as quitté la France? J'ai quitté la France parce que j'ai eu un phénomène de ras-le-bol, puisque j'avais une société, j'étais dans le bâtiment, j'avais une société et les tracasseries administratives ont fait que ça m'a découragé. Plus tu travaillais en France, plus tu payes, ainsi de suite. Donc, comme j'étais déjà marié à une personne thaï, donc j'ai dit, ben, on va retourner en Thaïlande. Elle ne voulait pas, elle trouvait la France, c'est un pays magnifique, naturellement. S'il n'y avait pas l'administration, moi en France, ben, je serais heureux. Mais bon, parce qu'on a la culture, il y a la gastronomie, il y a beaucoup de choses. Les paysages, c'est magnifique. Donc j'ai pris la décision de venir vivre en Thaïlande, pratiquement d'arrêter de travailler puisque j'avais la cinquantaine. Tu as fait un petit break, donc pour que je comprenne bien, tu étais marié avec une Thaïlandaise, Ouais. donc tu étais déjà venu en vacances Oui, en c'est ça. Thaïlande plusieurs fois, Tu t'es marié avec une Thaïlandaise, tu es revenu vivre en France avec elle, Oui. et au bout de quelques temps, en fait, ras-le-bol, tu reviens en Thaïlande. Voilà, Ok. parce que bon, écœuré, je te dis, du système administratif français, comme beaucoup, bon, ben, voilà, c'est tout. Hein. Et donc, Donc tu es venu ici et au début, à 50 ans, tu voulais plus travailler en fait, c'est ça? 50 ans, moi j'ai eu un phénomène de ras-le-bol, donc je voulais arrêter de travailler. Et puis comme je vivais, donc je ne vivais pas à Bangkok, j'étais à Buriram, donc qui est à pratiquement 200 km, plus de 200 km d'ici. J'ai rencontré une communauté de Français, mais qui passaient leur temps à l'après-midi boire de la bière, ainsi de suite. Donc malheureusement, j'allais les voir pratiquement tous les après-midi et je me suis mis à boire de la bière comme eux. Et au bout d'un moment, j'ai dit non, ça ne peut pas durer, quoi. Hein, ça peut pas durer. Je cherchais comment reprendre, comment arrêter effectivement pas de voir les Français, parce que c'était bien, mais arrêter surtout d'être toujours dans l'alcool, comme il y a beaucoup de retraités qui sont dans l'alcool ici en Thaïlande, quoi. Et donc ma femme a dit, ben, tu n'as qu'à faire ce que tu faisais en France, hein, bon. Dans le bâtiment où j'étais dans la climatisation, le photovoltaïque, bah, j'ai dit je me vois mal faire ça ici, voilà. Et comme j'avais vendu pas mal quelques vins également en France, elle m'a dit mais pourquoi pas essayer dans le vin. Alors ben, j'ai dit renseigne-toi comment on peut faire. Elle m'a dit oui, il ne veut pas que ce soit toi qui te renseigne parce que l'administration de Thaï c'est un peu tatillon avec les Farans. Et donc mais si tu veux, elle me dit, je vais t'aider, voilà. Et donc j'ai commencé par, bon, au bout de 3 mois où j'étais avec les Français, j'ai commencé à me lancer là-dedans. J'ai vendu du vin La Peyre de Salis de Béarn, voilà. Ça a très bien marché, et puis voilà, et puis de fil à l'aiguille, je suis resté un peu dans le vin. Là, il y a quelques temps, ça a été comme j'ai ma famille qui est dans le canard en France, et donc qui me disait pourquoi pas te lancer dans le canard. Bon, finalement, après, j'ai dit je vais faire un test. Et j'ai fait un test, et puis de fil en aiguille, bon, ben voilà, j'ai lancé. J'avais commencé un petit élevage de canards. Mais c'était un peu de briques et de broc, c'est-à-dire les bâtiments, c'est des bâtiments à la taille, c'est-à-dire pas plutôt du bois et de la tôle. Alors que maintenant, j'ai changé complètement de direction. C'est tout du dur, c'est du béton, c'est bien cloisonné. Voilà.
J'ai beaucoup de questions d'abonnés qui me demandent justement comment trouver et créer un business, mais aussi comment trouver une femme, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un peu le cœur brisé en France, qui viennent ici et qui ont peur de se mettre en couple sérieusement avec une Thaïlandaise parce qu'ils expliquent qu'ils ont entendu parler de beaucoup d'histoires où justement on se fait arnaquer, etc. Donc ça c'est vrai que c'est... Mais on va en parler à la fin de la vidéo et on va d'abord parler donc de ton business. Ce business-là est à Pressourine, Sangka. Donc là, ça fait de Bangkok, puisque j'ai gardé un pied à terre à Bangkok. De Bangkok à la ferme, il y a quand même 460 km. Je suis à 20 km de la frontière du Cambodge et j'ai loué aux parents de ma femme 25 rails de terrain. Donc comme c'était des rizières, et en pleine campagne, le premier travail, ça a été de mettre tout ça hors d'eau. Ah, donc j'ai fait rentrer plus de 1000 camions de terre pour ne pas que le terrain soit inondé. Voilà. Et il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas l'eau. Donc j'ai fait faire un forage. J'ai eu de la chance, je suis tombé sur un bon artisan. Donc j'ai fait mettre après un tank à 8 mètres de haut pour avoir l'eau partout dans le terrain. Donc j'ai la pression de l'eau partout. J'ai construit naturellement 2 chambres, une cuisine, un silo à riz, ainsi de suite, un grand hangar. Des parcs à canards, des bâtiments pour que les canards soient protégés. J'ai fait installer l'électricité. Je suis tombé sur un artisan pareil qui m'a dit il suffit de demander aux voisins. L'électricité à 1,5 km de la ferme. Il me dit il suffit de demander aux voisins si on peut passer chez eux, sur leur terrain, mettre les piliers, ainsi de suite. Voilà. Je ne vois pas d'inconvénient. J'ai dit si vous voulez vous en occuper, vous en occupez. 2 jours après, il me dit il n'y a pas de problème, je ne sais pas combien, 60 piliers à mettre, 1,5 km de câbles, ainsi de suite. Donc il a installé tout ça, il m'a installé l'électricité, ça fonctionnait très bien. Malheureusement, 6 mois après, j'ai une personne sur laquelle les piliers étaient plantés, qui contacte ma femme en disant ah, il faut me payer parce que vous avez mis les piliers chez moi. Et ma femme me dit, mais non, mais vous avez donné l'autorisation au PEA, c'est-à-dire à l'agence qui fait l'électricité. Non, non, non. Elle dit, ah non, non, moi je veux pas, ou alors je vous coupe les fils, et ainsi de suite. Donc ça a été un gros problème pendant un moment. Elle menaçait de couper les fils, et ainsi de suite. Non, elle ne peut pas toucher quand même à un travail fait par l'État. Et donc avec le maire du village à côté, dont dépend, on a cherché à savoir si il n'y avait pas moyen de faire l'électricité par le chemin normal, quoi. Et le maire a dit, ben oui, parce qu'il y a pas mal de personnes qui veulent le construire dans les environs, donc on va faire venir l'électricité. Et ce que j'ai fait, bon, c'est moi qui ai tout payé naturellement. Donc en fait, tu n'as pas réussi à trouver un terrain d'entente, une négociation non, parce qu'il y a des personnes qui sont, comme dans tous les pays du monde, il y a des personnes qui sont avides d'argent. Bien sûr. Et le pharaon, on les cataloguait pour quelqu'un ayant de l'argent. Donc voilà, elle voulait de l'argent. Bon, au départ, j'ai dit, on va lui proposer de lui payer un petit peu. Voilà, ça dépend combien, c'est toujours pareil. Voilà, mais non, elle était fermée, elle voulait une somme astronomique. Donc finalement, on a fait venir l'électricité par le chemin, par la route normale, quoi. Et en plus, je dépense moins d'électricité. Quelqu'un avait dû se brancher à 1,5 km sur mon compteur. D'accord. Je dépasse 2 fois moins d'électricité qu'auparavant. Et alors, par exemple, combien tu as le prix en tête? Combien ça t'a coûté de faire venir l'électricité comme ça? Oui, ça m'a coûté 70 000 bahts. 70 000 bahts, ça fait même pas 2 000 euros. Voilà, mais beaucoup. Pour 1 kilomètre, hein, pour plus d'1 kilomètre. Ah oui, pour plus d'1 kilomètre, oui. D'accord. Ce qui fait que maintenant, je suis hyper tranquille. Il y a l'électricité, il y a le forage, l'eau, les bâtiments, dont les canards, j'ai commencé à faire rentrer des canards. On a fait pas mal de tests. Je cherchais un gaveur, j'ai passé des annonces en France, mais personne ne voulait venir. Et donc j'ai dit, puisque personne ne vient, pendant 1 an, j'ai passé des annonces, et la chambre d'agriculture, donc tu passais des annonces en France pour oui. Faire venir un Français avec un contrat de travail, avec... Voilà. Je lui proposais un bon salaire, je lui proposais 2 000 euros également par mois. Mais 2 000 euros ici, alors
Pour avoir un ordre d'idée, le salaire minimum, c'est 50 000 bahts, c'est-à-dire c'est 1200 euros. Pour un Français. Pour un Français, hein, je veux dire. Ouais. Toi, tu proposais jusqu'à 2000 euros. Ouais, 2000 euros en Thaïlande, en plus en Nissan, voilà. et tu trouvais personne. Nourri, logé, donc il n'y a personne qui vont. Bah, les Français sont un peu timides pour quitter la France, peut-être, je sais pas. Bon, il faut avoir envie. En fait, si tu m'avais connu avant, on aurait fait cette interview. J'aurais dit aux abonnés, si vous êtes en France et que vous voulez venir travailler ici en Thaïlande, envoyez-moi un message et je t'aurais contacté. Je suis convaincu, parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui veulent quitter la France, qui veulent venir s'installer ici. Je suis convaincu qu'on aurait trouvé quelqu'un. C'est toujours d'actualité parce que là, j'ai embauché quelqu'un pour me soulager à la ferme, quoi, pour s'occuper un peu de la technique. Mais si je trouve un Français qui veut venir pour parfaire tout ce que j'ai fait, puisque moi j'ai appris à gaver, je l'ai réappris, j'ai embauché quand même au départ, ma femme a pris une quinzaine de personnes. Sur les 15 personnes, on en a gardé une bonne dizaine. Mais si tu me dis que tu peux passer une petite annonce en France… Ah mais bien sûr, carrément. Je suis toujours prêt à recevoir un Français, bien l'accueillir, il sera bien logé, nourri, ainsi de suite. J'ai eu un moment jusqu'à 1000 canards sur la ferme, quoi. Actuellement, tout ce qui est foie gras en Thaïlande est importé. Il y a personne en Thaïlande. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de gaver des canards, personne n'y est arrivé. Moi, je suis arrivé avec l'aide des Thaïs que j'ai formés naturellement, quoi. Mais on est arrivé à faire des foie gras quand même qui faisaient 400 grammes, à faire des magrets qui faisaient 380 à 400 grammes, les confits pareil. Et tout ça, on l'a fait goûter avec succès. La dernière, je peux la citer, la société dans laquelle j'ai fait goûter les canards, c'est Jakota. Jakota, qui est des plus gros importateurs de nourriture du monde entier, quoi. Leur chef a fait décongeler le foie gras. Et puis après, j'ai demandé, ben, si vous voulez, on peut le déguster à l'aveugle. C'est-à-dire, nous, on ne regarde pas quel est votre foie gras et quel est le mien. Il n'y aura que le chef qui servira dans des assiettes séparées. Donc, on est parti à la salle à côté. Quand ça a été prêt, le chef nous a appelés. Ils ont goûté le foie gras. Tout le monde, ça peut être vérifié, puisque moi, je suis souvent en contact avec la société Jakota et avec le français qui s'appelle Jean-Boris Roux. Et tout le monde a été d'accord sur un foie gras. Et tout le monde sur le même. Et sur le tien. Ben alors, j'ai dit, bon, il faut savoir si c'est le… Là, j'avais… bon, ah oui, tu ne le savais pas, toi non plus. Je ne savais pas. Donc, j'avais pas une appréhension, mais j'ai dit, je veux savoir. Donc, il a appelé le chef, et le chef a dit, ben, ça, c'est notre foie gras, et ça, c'est le foie gras de monsieur, donc c'est le mien, que tout le monde a apprécié. Pourquoi? Parce qu'à la cuisson, il a moins déchetté, c'est-à-dire il a moins fondu, et puis au point de vue goût, il était plus fin que les autres foie gras. Il faut savoir que les canards, quand même, je les ai en plein air pendant 3 mois et que je ne leur donne pas d'aliments. Ils sont élevés avec de la canne à sucre et des troncs de bananier, puisque bon, j'ai planté quand même 250 bananiers autour de la ferme. Donc quand un bananier a fait le régime de banane, il ne reproduit plus. C'est-à-dire il faut couper le bananier et après il y a des rejets, donc il y a plein de petits bananiers qui poussent. Et les troncs de bananier sont assez gros. Et l'intérieur, bon, il y a des personnes qui mangent ça, c'est très bon, très bon. Donc moi j'ai acheté une machine qui broie les troncs de bananier et la canne à sucre que j'ai plantée également partout. Je mélange ça avec du riz. Donc les canards sont nourris canne à sucre, bananier et riz. Au gavage, ils sont gavés avec du maïs blanc. Et donc j'ai l'intention de faire également beaucoup de produits à la ferme, c'est-à-dire pas mal de terrines, des terrines au poivre vert, des terrines aux champignons, des pâtés, des saucisses de canard, parce que personne ne fait les saucisses de canard. Naturellement, foie gras, magret confit. Tout ça, le faire en frais, sous vide, et puis en congelé, en conserve, faire une conserverie également. Pourquoi j'ai créé cette coopérative? Parce que j'ai l'intention d'agrandir mes parcs. Donc en fait, comme tu veux développer, tu cherches de nouveaux sociétaires. Je cherche des sociétaires, voilà. D'accord. Le contrat pour être dans la coopérative n'est pas énorme, c'est un petit contrat, voilà. Donc je cherche ça pour développer ça. D'un côté, les parcs à canards, et de l'autre côté, la conserverie. Alors ça, vivre et travailler en Thaïlande. D'accord, c'est quoi? C'est un livre du docteur Gilles Bernard. Gilles Bernard.
Ça tourne. Là, ça tourne. Donc, c'est un livre de Dr Gilles Bernard, qui est un ami à moi. C'est un franco-suisse qui connaît la Thaïlande depuis pas mal, depuis peut-être 25 ou 30 ans, je ne sais pas exactement, qui vit dans le nord de la Thaïlande, qui est marié à une Thaï, qui a des enfants Thaï, et ça se passe très bien. Je connais pas que des Français, des parents, des étrangers, qui sont avec des Thaïs depuis de nombreuses années, et ça se passe très bien. Par contre, il y a des mauvaises expériences également. Il y a des gens qui, se font un petit peu avoir parce que, au point de vue argent. Mais est-ce qu'en France, quand tu es marié à une Française, mettons sous le régime de la communauté, tu ne te fais pas avoir. Tu te fais avoir autant. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience à ce sujet-là en France. Voilà. Par contre, en Thaïlande, moi, je suis marié, ça se passe très bien, avec la belle famille qui vivent de trois fois rien. Ça se passe très bien avec les beaux-parents. Ma femme a 4 sœurs et un frère. On se voit régulièrement, il n'y a pas de problème, quoi. Et dans la culture thaïlandaise, quand tu es un étranger, par exemple comme toi, en tant que Farang, si tu es marié avec la femme thaïlandaise, tu es un peu marié avec la famille, tu dois prendre soin d'eux. Est-ce que... Non, pas spécialement. Ça se fait automatiquement comme ça se faisait auparavant en France, tu vois, quand tu avais deux générations ou 3 générations qui vivaient sous le même toit. C'est-à-dire avec les grands-parents, et ainsi de suite. Alors que maintenant, en France, les grands-parents, on les met dans les maisons de retraite, et ainsi de suite. Ici, non. On vit ensemble, et surtout on partage. C'est normal de partager. Bon, au départ, ça peut choquer certains étrangers, mais il faut savoir que même un repas, un étranger viendra, tu es en train de manger, eh bien, il pêchera dans ton plat, il mangera, il se mettra à table, voilà. C'est pas besoin de lui, c'est dans la coutume. Donc avec les beaux-parents, c'est pareil. Moi, j'ai les beaux-parents qui habitent pas loin de la ferme, qui viennent. Je ne leur ai pas interdit. Ils ouvrent le frigo, ils ouvrent le congélateur. Je me répète, il y a des mauvaises expériences, des bonnes expériences, mais je pense que c'est dans le monde entier. Et ça dépend aussi à quel endroit tu trouves ta femme. Peut-être. Mais je sais que je connais des Français, là ce sont des Français, pas des anglophones, des Français qui ont trouvé une compagne dans des bars, qui travaillent dans des bars, et ça se passe très bien. La fille, bon, elle a travaillé pendant 1 ou 2, ou, je sais pas, 5 ans dans un bar, elle s'est mise avec le français, et puis elle vit normalement. Il faut savoir que souvent, elles sont obligées de travailler dans des bars parce qu'elles sont obligées de chercher de l'argent pour la famille. Parce qu'en Isan, là où j'ai la ferme, la plus grande région de la Thaïlande, en Isan, c'est une des régions les plus pauvres de Thaïlande. Maintenant, l'Isan est en train de remonter. Donc, tu as eu une discussion avec une personne qui a monté un commerce de sacs. C'est là d'ailleurs où on s'est rencontrés, que je vais interviewer. Je vais même aller chez lui, faire une interview exactement. Il y a beaucoup de compagnies qui se montent à Isan. Et l'Isan maintenant, ça devient vraiment une région un peu à la mode, même si il n'y a pas grand-chose. Mais comme partout, il y a des temples à visiter, il y a Buriram, où il y a quand même un circuit de vitesse qui vaut beaucoup de circuits de vitesse dans le monde entier. Un stade de football, il n'y en a pas 10 pareils en France. Donc voilà, les routes sont magnifiques. Ce sont des 2 fois 3 ou 4 voies dans toute la Thaïlande. Moi, pour aller à la ferme, j'ai des 2 fois 3 voies partout. Tu viens en voiture, hein, tu ne prends pas l'avion? Non, je viens en général en voiture. Je viens en voiture parce que bon, j'ai un pick-up, puisque à la ferme, j'ai souvent besoin d'aller acheter des choses pour la ferme, quoi. Là, actuellement, j'ai la voiture à Bangkok. Et je vais repartir dans 2 jours à Isan en voiture. Voilà. Mais dans Bangkok, je roule en moto, comme un jeune homme. Oui, parce que tu as quel âge? 70. Voilà. 70, tu vois. Et en fait, donc tu es arrivé ici en Thaïlande à 50 ans, à peu près. Ça fait 20 ans que tu es ici. Eh bien, tu as créé du business. Au niveau du business, est-ce que c'est difficile de créer du business? Alors, il faut rester dans les rails, dans ce sens qu'on a des obligations en Thaïlande. Mais si on fait, moi j'ai pris 2 avocats francophones, j'ai 2 avocats pour avoir des sons de cloche différents. Et puis ils m'ont dit il faut faire comme ça.
Et je me suis basé à ce qu'ils m'ont dit. Donc j'ai fait les choses en règle. J'ai créé une société, ainsi de suite, déclaré, payé un comptable. Du moment que tu fais les choses en règle, tu n'as pas de problème. Et c'est ce que tu as fait aussi pendant 20 ans, quand tu travaillais, tu avais créé des entreprises, c'est ça, tu vendais du vin également, enfin tu as fait plein de choses. Il faut avoir un permis de travail, il faut avoir un visa. Vis-à-vis du gouvernement, le gouvernement veut savoir où sont les résidents en Thaïlande. C'est-à-dire on a obligation tous les 90 jours de se déclarer à l'immigration. Voilà. Bon, mais c'est pas un problème. Non. Moi, je ne vais plus à l'immigration. Tu peux le faire par Internet même maintenant. Voilà, maintenant tu peux le faire par Internet ou par une société. Tu me demandais si c'était difficile pour ouvrir une affaire. C'est difficile pour ouvrir une affaire si tu n'es pas dans les rails, si tu ne respectes pas les choses. C'est comme l'affaire, bon, on n'en a pas parlé. J'ai un laboratoire que je fais aux normes européennes, dans ce sens que les murs sont carrelés, le sol est carrelé, des tables en inox, il y a un vestiaire, il y a un lavabo automatique, bac à graisse. Du moment que tu fais les choses en règle, tu n'as pas de problème en Thaïlande. Moi, j'avoue, sincèrement, je n'ai jamais eu de problème. Mais je suis tout le temps resté dans les rails. Voilà. Je vais terminer donc ma dernière question. En quoi la Thaïlande t'a transformé? La Thaïlande, oui, disons, m'a transformé parce que, disons, il y a une douceur de vivre. Bon, on dit que la Thaïlande, c'est le pays du sourire. Mais effectivement, dans les campagnes, partout, en France, les gens sont un peu agressifs. Ici, il ne faut pas être agressif. Ici, il faut parler avec le sourire. Bon, moi, malgré le temps, peut-être que je parle encore sérieusement, mais du moment que tu parles, c'est l'effet miroir. Tu parles avec le sourire, tu as le sourire en face de toi. Si tu parles calmement, on te répondra calmement. Et c'est ce que j'apprécie en Thaïlande. C'est-à-dire que la douceur de vivre, tu peux vivre avec pas grand-chose non plus. Les Thaïs sont débrouillards. Ils vont te débrouiller beaucoup de choses, tu vois. La nourriture, bon, est excellente. Elle est très bonne. La nourriture est excellente. C'est totalement différent. Pour moi, même malgré le temps, c'est toujours un peu trop pimenté. Mais c'est excellent, la nourriture est excellente. J'ai le neveu dont je te parle tout à l'heure, il est venu en Thaïlande avec sa femme, là au mois de mars. Avec sa femme et ses deux gosses, il a deux gosses quand même de 11 ans. 11 ans. Il s'est baladé un peu partout, il est parti à Phuket, il est venu dans le nord, partout. Lui, bon, il est chef cuisinier. Ils ont tous adoré la cuisine thaï. Voilà. Donc et puis, en France, ce que je n'apprécie pas, à la fin, c'est l'hiver. Je ne supportais plus l'hiver. Donc comme ici, bon, même si on est en ce moment en période de la saison des pluies, mais on vit tout juste. On vit parfaitement. Et en plus, et particulièrement cette année, en France, les pauvres, ils n'ont toujours pas d'été. Ouais. On est au mois de juillet, fin juillet, là, quand on fait cette vidéo. Ils ont à peine un peu quelques jours de soleil, quoi. C'est vrai. C'est incroyable. Alors qu'ici, même à la saison des pluies, on n'a pas froid. Une averse, une demi-heure, et puis ça s'arrête, quoi. Voilà. C'est-à-dire, bon, moi, je me lève tôt, je me lève à 5h30, 6h du matin, plutôt 5h30. Mettons, il fait froid au mois de janvier, pendant 10 jours, de 5h30 du matin à 8h30. Après, à 8h30, la température remonte, passe automatiquement à 25 degrés. Donc voilà, les hivers ici, c'est ça. Écoute, Claude, je te remercie. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant de dire au revoir aux abonnés? Rajouter, j'aimerais bien qu'un Landais vienne un Landais ou un Gersois ou quelqu'un des Pyrénées-Atlantiques vienne me rejoindre pour voir ce que je fais et peut-être me donner de bons conseils. Puisque bon, ce que je fais, ça a l'air d'être bien pour l'instant, mais je dis on apprend à tout âge, et même à mon âge, je souhaite apprendre encore, et je pense qu'au dernier moment, je souhaiterai toujours apprendre. Donc, si quelqu'un veut venir vivre quelque temps en Thaïlande, il sera bien accueilli. Ok, écoute, je te remercie, ciao ciao. Salut. Alors aujourd'hui, je ne me suis pas trop montré parce que je suis malade, mais voilà, on a terminé l'interview donc avec Claude, et c'est pour vous montrer, je vais vous montrer ce qu'on mange. Pour 55 bahts, c'est-à-dire 55 bahts, ça fait quoi, 1,50 €, hein, tu vois. Pour 1,50 €, on a ce fameux plat thaïlandais. Vous voyez, riz, porc, œuf, riz, porc, et la soupe. La petite soupe.